votre portrait par Damien Cabrespine. C'est un humoriste désopilant, un acteur parfois déchirant ou un producteur de talent. C'est bon, on peut y aller? Il touche à tout, il est devenu le roi incontesté du box-office. J'ai l'impression d'être utile parce que quand même, malgré tout, je raconte le choc des cultures. En 20 ans de carrière, il s'est imposé comme le fer de lance de toute une génération. Au même titre qu'un Zinedine Zidane, pour des jeunes maghrébins comme moi, il a ouvert des portes et il les a même défoncées. On devrait remercier l'immigration pour tous les cadeaux qu'elle a fait à la France. L'histoire est connue, au début des années 90, le gamin tchatcheur de Trappes débute sur scène avec un certain Papy. Roi de l'improvisation théâtrale qui repère très vite un potentiel hors du commun. Ce que je dis dans mes sketchs, ça, c'est quotidien. Si tu le racontes, c'est avec un petit peu plus de, un petit peu plus poivre. Incroyable ça. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien. C'est des choses qui nous arrivent plus ou moins souvent, mais racontées à ma sauce, si tu veux. Faut qu'il continue, faut pas qu'il lâche ça. La troupe de Trappes connaît un succès retentissant. Jamel devient une star dans son quartier. Il y a une meuf qui m'a invité à sa boum. On m'avait jamais invité à une boum avant ça. Le gosse de banlieue se produit à 2 reprises devant le président Mitterrand. À ses côtés, une autre future comique à succès, une certaine Sophia Aram. Jamel Debbouze, nous on aime Jamel Debbouze. Très vite, son talent passe le périphérique. Il débute sur Radio Nova, devient un des visages incontournables de Canal+. Il révèle de nouveaux talents et entre dans l'histoire du 7e art en volant la vedette aux 2 Gaulois les plus célèbres du cinéma français. Action! Chez Jean-Pierre Jeunet, chez Luc Besson, chez Alain Chabat ou chez Agnès Jaoui, Jamel Debbouze éclate le cadre et séduit. C'est un vrai acteur, Jamel. C'est surtout un mec qui a un talent fou pour tout, qui a un regard, on a l'impression que il y a une petite lumière juste qui se balade sur son œil tout le temps. Comme ça, direct, je pars à la guerre, sans prendre mes Nike. En 2006, il rend hommage aux soldats nord-africains ayant combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale dans Indigène, réalisé par Rachid Bouchareb. J'ai lu le scénario et je lui dis tout simplement, ça vaut le coup si on change une loi, si on bouge quelque chose. Je te jure. Hein. Et il m'a dit, je pense exactement la même chose. À la sortie du film, le gouvernement Villepin modifie la loi concernant les retraites des anciens combattants. Jamel et ses acolytes repartent du Festival de Cannes auréolés d'un prix d'interprétation. En tant que chanteur de reggae international, j'ai une certaine aura et j'essaie de la mettre à disposition. No, mon âme cry. Créateur du festival Le Marrakech du Rire, Jamel a par ailleurs lancé toute une nouvelle génération de stand-uppers avec son Jamel Comedy Club. Un endroit où on est les bienvenus, on peut y faire tout, n'importe quoi, un endroit libre et désordonné. Mais aujourd'hui, c'est avec un nouveau spectacle que Jamel crée l'événement. Emmanuel Macron! Ah! Il est plus petit que moi! Le comique engagé revient plus en forme que jamais et les politiques n'ont qu'à bien se tenir. 39? La 39? C'est pas un âge présidentiel, 39. C'est une pointure, tu vois. Alors, on va parler de ce spectacle, mais repartons peut-être en arrière, Jamel Debbouze. Petit gars de Trappes, 5 frères et sœurs, et puis vous vous faites connaître dans cette cité par ce talent d'improvisation. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous fait prendre conscience de ce talent-là? Je crois que j'en ai toujours pas conscience. On joue, on s'amuse beaucoup, et puis on se rend compte dans le regard de l'autre que l'autre prend du plaisir, et ça nous motive davantage à continuer. Et tant que ça s'allume dans le regard de l'autre, on continue. Je me suis jamais posé la question de la mécanique, de comment on faisait, de par où on était passé. Là, je regarde ce très joli document et je suis le premier surpris de tout ça. Et puis il y a les débuts, j'allais dire, beaucoup plus exposés. Il y a Radio Nova, il y a Canal+. Est-ce que ce sont des rencontres, là, qui font que vous accédez à ces médias-là? Oui, vraiment. Oui. Des rencontres et des gens très ouverts sur notre société et avec une vision de comment ils voulaient la vivre et la peindre d'une certaine manière. Quand on tombe sur Jean-François Bizot qui va jusqu'au Congo pour ramener une rumba, on se dit que ce mec-là a envie d'ouvrir le monde au monde, et moi je faisais partie de son équation. Il voulait absolument que l'underground soit le plus accessible possible, que des gens comme moi puissent parler à des gens du 16e. Il voulait créer des ponts, et on faisait partie de son plan. Et puis il y a le cinéma, les premiers films, Amélie Poulain, Astérix bien sûr. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Vous avez senti que vous pouviez aussi passer cette frontière-là du grand écran? Ça s'est fait d'une manière très très douce, puisque
quand je suis arrivé à Canal+, je suis tombé sur Alain Chabat, qui m'a pris par la main et qui m'a emmené au cinéma. J'en avais déjà fait un petit peu, mais pas... j'avais jamais fait Astérix, c'est particulier, quoi. Oui. Et de me retrouver devant ces géants, comme si j'étais... À qui vous volez un peu la vedette dans cet Astérix et Cléopâtre. Enfin, on était tous autour d'un repas chaud, j'étais le bienvenu, et Alain a fait en sorte que ça se passe de manière très naturelle, donc j'ai pas senti quoi que ce soit, j'étais le bienvenu. Et étant le bienvenu, j'ai fait ce que je fais d'habitude, quand je suis le bienvenu, je mets l'ambiance. Et puis pour porter un message, on va bien sûr voir dans votre spectacle, vous le faites sur le ton de l'humour, mais vous le faites. Il y a eu le film Indigène, là vous jouez un rôle politique, en plus vous allez même d'ailleurs amener le gouvernement à prendre une loi particulière pour la retraite de ces anciens combattants. Vous avez aussi ce rôle-là, Jamel Debbouze, même en tant qu'humoriste, en tant qu'acteur, c'est-à-dire de porter des messages. C'est une opportunité extraordinaire qu'on nous a offert de pouvoir porter ce message à ce niveau-là, de changer des vies. Vraiment, il y a des gens qui se sont battus pour la France, pour la rendre plus libre, et qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de rentrer dans leur propre pays pour y mourir, tout simplement, parce qu'ils ont un certain âge. Ça me paraissait injuste. Et c'est vrai que quand on a décidé de faire ce film avec Rachid Bouchareb, on s'est dit clairement, main dans la main, il faut changer leurs conditions, sinon on ne sert à rien. Sinon, c'est raconter une histoire de plus. Et le jour de la sortie, quand Jacques Chirac prend le micro et annonce le changement de régime de ces anciens combattants, c'est plus qu'une victoire. Pour un comédien, c'est formidable, mais pour un citoyen, c'est une consécration, carrément. Et ce film, bien sûr, il est primé. Vous avez un prix d'interprétation collectif à Cannes. Pardon Vous pouvez le redire? Vous avez un prix d'interprétation collective, j'ai mal dit, Jamel Debbouze. Elle a bien dit, hein? Non, parce que c'est important de le dire, ça. Je le dis, je le redis, pour Indigène. Parce que je suis très fier de ça. Mais bien sûr, on imagine, et d'où la portée. C'est mon seul diplôme. C'est pas mal, déjà. Ce rôle de porteur de message, on entendait dans votre portrait, justement, cet humoriste dire, mais pour les Maghrébins, il a été très important, Jamel Debbouze. Il nous a donné une voix, il nous a montré une voix aussi. Est-ce que vous avez senti, notamment au moment d'événements dramatiques, des actes terroristes, l'idée que votre voix, elle était importante pour une certaine catégorie de la population? Oui, et ça m'a fait du mal. Parce que encore, on est obligé de creuser ce sillon. On est encore obligé de dire fort combien on est français, combien on est né ici, combien on vit les choses exactement de la même manière que n'importe quel Français d'origine, enfin de souche, je sais pas comment on appelle ça. Non, c'est vrai. Je le dis souvent, mais c'est schizophrénique d'avoir l'impression d'être étranger dans son propre pays. On a le sentiment qu'on doit en faire encore 2 fois plus, et qu'on doit se justifier 2 fois plus, que dès lors qu'un mec qui a les cheveux noirs, les yeux noirs, qui vient d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc, fait quoi que ce soit, on doit s'expliquer. Et c'est vrai que pendant les événements, j'ai été sursollicité et je l'ai mal vécu. Ouais, je l'ai mal vécu parce que quand tu me parles, ça me concerne au même titre que tout le monde. Ça nous concerne tous, oui. Mais votre voix, elle porte davantage, donc elle peut être utile. Mais j'entends, mais parce que je suis issu de l'immigration. Parce que vous êtes aussi une sorte de modèle de réussite, de modèle issu de l'immigration. Aussi, mais aussi de quartiers sensibles, de quartiers difficiles, d'un milieu... Je le nie pas, j'en suis absolument fier. Mais on est en 2017, et vu tout ce qu'on a fait, et vu toute notre histoire commune, ça devrait plus être un sujet. Vous pouvez porter aussi la voix de musulmans modérés. Mais c'est important. Évidemment, encore une fois, bien sûr, j'entends qu'on représente, qu'on a plein d'étiquettes. Et celle qui nous intéresse, nous, fondamentalement, c'est celle du jeune français. Alors, on va bien sûr repartir sur un registre aussi un peu plus léger, même si dans votre spectacle... Non, vous avez niqué l'ambiance, Claire. Non. Vous avez niqué l'ambiance. Ce sont des messages importants. Ça rigolait, ça swingait, j'étais mort de rire juste avant cette question. Alors, on va la relancer avec un extrait de votre spectacle. Maintenant ou Jamel. Et Donald Trump, président des États-Unis. Et pourquoi pas Guingamp, maire de Toulouse? T'as vu ses cheveux? À mon avis, il a un seul cheveu, mais long, de 100 mètres. Et tous les matins, Meskin, il doit l'enrouler dans sa tête.
Pour ça, il est énervé comme ça. Un championnat de France de racistes. Un championnat de France de racistes. Cette année, c'est Éric Zemmour qui a gagné, tranquille. Et Marine Le Pen, tous les ans, elle veut le faire, ce championnat. Heureusement, les organisateurs, tous les ans, ils nous disent « Non, Marine, toi, t'es comme Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petite. Tu peux pas le faire. » J'ai 2 enfants, madame. Oui. Une fille aussi, j'ai. Eh, commencez pas à me lancer sur ce sujet-là. Non, 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 s'il vous plaît, parce que elle, si je pouvais en faire un pendentif toute ma vie, je resterais. Je la garderai toute ma vie avec moi. La lumière, j'ai envie de la manger, putain. Dommage, c'est interdit par la loi, ça. Qu'est-ce que je la kiffe. Parfois, quand je rentre de tournée comme ça le soir, elle dort, je la réveille. Elle m'a tellement manqué, je la réveille. Lila, Lila, ma chérie, elle se réveille comme ça. Je dis, oh, ma chérie, t'as fait un cauchemar. Oh. Dommage, ça. Alors, il y a des thèmes nouveaux dans ce spectacle. Il y a les enfants, puisque c'est ce qu'on vient de voir. La transmission, c'est ce thème-là aussi qui est important. Et vous voulez, on le sent bien, même à travers le rire, au fond, maintenir une double culture pour vos enfants. Oui, bien sûr, évidemment. Parce que c'est une richesse extraordinaire. Je suis marocain et fier de l'être, avec tout ce que ça comporte. Et c'est vrai que c'est 2 outils à sa disposition fabuleux. On peut... Oui, je trouve que la transmission, c'est très important. Ce que nos parents nous ont filé, le voyage qu'ils ont fait, le sacrifice qu'ils ont fait ne peut pas être oublié comme ça. C'est impossible. Faut que ça perdure le plus longtemps possible. Et les grands-parents sont à côté des petits-enfants, et c'est ce que vous dites, vous vous en moquez, mais ils sont présents. Bien sûr, et c'est indispensable. C'est indispensable pour que la vie se fasse plus fluidement, j'allais dire, plus naturellement. Mais ils ont beaucoup de chance d'avoir Brigitte et Pierre du côté de Mélissa et Ahmed et Fatima du côté de Jamel. Et puis tout ça fait que c'est subtil comme mélange et ça peut les amener très loin s'ils savent s'en servir. Bien sûr, avec leur double prénom, car ils s'appelle Léon Ali, c'est vrai. Il est un peu schizophrène, mon fils, d'ailleurs. Tu vois, il marche un peu en crabe dans la... Mais il a conscience qu'il a un truc de plus que ses copains qui n'ont qu'une seule culture. Il le sait déjà. Et je suis sûr que ça peut être que bénéfique pour eux. On parle beaucoup aussi dans ce show du Marrakech du Rire. C'est un festival important que vous avez lancé. Au fond, là, vous allez faire connaître non seulement des humoristes dans votre pays, mais aussi ces jeunes-là, vous allez leur donner au fond un accélérateur à leur carrière. Vous allez les découvrir et les porter. Oui, avec bonheur. Dans votre pays d'origine. Oui, avec bonheur, fierté, difficulté aussi, parce que c'est pas simple. On est aidé que par nous-mêmes pour faire ce genre de travail, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et c'est vrai que cette espèce de jeunesse comme ça, qui, 1, me fait confiance, et 2, a du talent, et 3, raconte la France comme j'ai envie de l'entendre, dans toute sa splendeur, avec tout ce que ça implique, sans absolument rien nier. Et c'est une étude sociologique très, très drôle qui nous fait vraiment avancer tous. Et le Marrakech du Rire, c'est une magnifique vitrine. Une de mes plus grandes fiertés, c'est de voir un couple de Saint-Nazaire, de Nantes, blond aux yeux bleus, assis à côté d'un couple de Kharibga ou de Taza, avec la dame qui a un voile et qui rit à l'unisson à 20h30. C'est formidable, parce que d'habitude, à 20h30, on les oppose souvent. Dans les journaux, vous voulez dire? Oui, dans les journaux, exactement. Oui. Je suis content que vous y soyez plus. Oh, c'est gentil. Enfin, ça vous manque? Ça m'a manqué, mais ça va très bien maintenant. Là, c'est bien, là, c'est parfait. Mais moi, je préfère, parce que là, on peut prendre notre temps. Bien sûr. C'est beaucoup plus cool. Pas trop complètement non plus. Non, bien sûr, mais au moins, on peut mieux parler. On peut parler d'autre chose, absolument.